Début de patrouille quotidienne pour les gardes-côtes sud-coréens. Nous sommes en mer Jaune, tout près de l'île de Yeonpyeong, à 11 km seulement de la Corée du Nord. L'accrochage de mardi rappelle que la tension est quotidienne ici. Yeonpyeong est l'île la plus proche de la Corée du Nord, mais elle est aussi très proche du territoire sud-coréen. Si jamais cette île venait à tomber sous le contrôle de la Corée du Nord et que Pyongyang en fasse sa base avancée, ce serait beaucoup plus dangereux que s'ils envahissent d'autres îles environnantes. Dans cette zone, située tout près de la frontière maritime contestée par la Corée du Nord, vivent des centaines de pêcheurs. Ils opèrent dans ces eaux poissonneuses depuis des décennies et concèdent que eux aussi franchissent parfois la frontière. Nous ne sommes pas censés passer la ligne de frontière, mais comme il y a beaucoup de poissons là-bas, beaucoup de bateaux y vont. Et vous avez déjà eu peur à cause de la situation entre le nord et le sud? Oui, 2 fois, lorsque des combats se sont déroulés ici. À l'époque, ils ont tiré à l'artillerie lourde et des bateaux ont coulé. Avant mardi, le Nord et le Sud se sont affrontés à 2 reprises, en 1999 et 2002. Et mardi aussi, les pêcheurs ont eu peur. Mais pour assurer leur subsistance, ils passent outre leurs craintes et minimisent le danger. Pour nous, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir pêcher assez de poissons. Les Nord-Coréens ne vont en tout cas pas envoyer leurs missiles sur un endroit comme celui-ci. S'ils en lancent un, ils viseront plutôt Séoul. Pourtant, le risque existe ici aussi. Depuis la fin de la guerre de Corée, 504 civils, pour la plupart des pêcheurs, ont été capturés sur leur bateau par la marine nord-coréenne. Pyongyang assure qu'ils ont volontairement fait défection au nord.